aventure que vous ne maîtrisez même pas. Ça peut arriver qu'on est là, on ne sait pas pour quel but, on ne sait pas pour quelle raison. Mais il faut vous dire que nous sommes ravis à l'extase de vous voir tous beaux et belles aujourd'hui. En ce jeudi d'apothéose, et nous sommes là au nom de l'École supérieure des sciences infirmières de la Cayenne. Nous saluons la présence de nos valeureux professeurs qui sont là, les membres de la direction, les étudiants et étudiantes de toute promotion, une marraine de l'une de nos anciennes promotions, ma filleule Émilie adorée, petit oncle qui est là, tout le monde est salué. Nous saluons également la presse qui est représentée par John Graff Production. Et c'est vraiment un plaisir pour nous de vous accueillir ici aujourd'hui. Vous n'êtes pas sans savoir que nous ne pouvons pas renoncer à notre culture. Et c'est ce qui fait que nous avons un chant titré Dessalinienne. Ça met en place notre réalité haïtienne. Au même titre, renoncer à notre culture, nous ne pouvons pas non plus renoncer à notre drapeau. C'est la raison pour laquelle, juste avant la mise en contexte de ce rendez-vous, nous allons nous mettre debout pour entonner à la baguette de Miss Kofi une strophe de la Dessalinienne. Pour le pays et pour nos pères, formons des fils libres, forts et prospères. Toujours nous serons frères. Pour le pays et pour nos pères, formons des fils. Qu'il vous plaise de vous mettre debout. Et nous allons entonner en gardant l'une des deux positions. Ou bien vous laissez les bras tendus le long du corps, ou bien vous portez la main droite à la poitrine. C'est la position appropriée pour entrer dans cette affaire. Soumis à volontaire. Formons les fils, formons les fils, libres, forts et prospères. Toujours nous serons frères. Formons les fils, formons les fils pour le pays et pour nos pères. Merci, rassoyez-vous. Pour nous, une velléité de doter ici à l'École supérieure des sciences infirmières de la Cayenne d'une entité capable de conduire cette école de référence au bon port. On a fait des mains et des pieds. On a multiplié les contacts, on a prié, on a jeûné, on a observé. Et de fait, aujourd'hui, nous sommes là rien que pour vous présenter en bonne et due forme cette instance tant recherchée qui porte le nom aujourd'hui de Conseil d'administration. On ne peut oser parler d'une école de référence, à l'instar de ICIA, sans avoir une instance, une entité, un conseil dénommé Conseil d'administration.
Certaines fois, on a pris le vilain plaisir de parler de décanat, mais le thème est inapproprié. Le thème est inapproprié. En ce qui nous concerne, il est de bon ton de parler de conseil d'administration. Les personnes que vous voyez devant vous et celles qui sont brillées par leur absence, elles étaient assises autour d'une table en date du lundi 17 février 2025 à côté de 5 heures de l'après-midi. Et à partir de cette rencontre, on a pu former le conseil d'administration, ce conseil qui est là pour diriger ESIA, qui est donc l'École supérieure des sciences infirmières de la Guyane. Et qu'il vous plaise, valeureux étudiants, valeureuses étudiantes, de prêter attention au nom des personnes, je dirais, qui composent ce conseil qui s'appelle conseil d'administration. Comme vous voyez dans notre maillot, on a la CA, donc ça c'est le fruit de la nouveauté. Le conseil innove, le conseil ne répète pas ce que font les autres, mais le conseil commence par innover. Donc là, si vous voyez CA, donc c'est conseil d'administration, et ça c'est l'école, donc ESIA, École supérieure des sciences infirmières de la Guyane. Et au dos, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que ça suffit. Okay? Donc, nous ne sommes pas là pour temporiser, pour répéter les mêmes choses. Nous sommes là pour innover et l'innovation commence à partir de ce matin. Un conseil, je dirais, mesdames, messieurs, étudiants, professeurs et amis de ESIA, composé de 9 personnes triées sur le volet. 9 personnes qui se passent de présentation, 9 qualités, 9 icônes. Et je vais devoir commencer par les aligner. Au numéro 1, on a Marie Lindad Souffrant, qui est infirmière. À partir de ce jour-ci, qu'il vous plaise de savoir qu'elle va jouer le rôle de directrice administrative. Et pourquoi vous n'applaudissez même pas? Elle va cesser d'être un passe-partout à l'école. Tantôt, elle reçoit de l'argent, tantôt, elle enseigne, tantôt, elle s'occupe de la discipline, tantôt, non. C'est trop. À partir de cette minute, c'est la directrice administrative, le DA de l'École supérieure des sciences infirmières de la Guyane. Merci, madame. À ma gauche, on a Marie-Junie Kofi, c'est la secrétaire de l'école. Merci beaucoup. Plus loin de moi, on a Christelle Ursia Lazare, gestionnaire, elle est comptable. C'est tout ce qui a rapport à l'argent. Laissez-moi emprunter un petit mot dans notre vernaculaire. Ou bon l'argent pour mettre gaz dans la machine. Et pas l'argent ici. Les aboyés vont tourner, les aboyés vont tourner parce que pas de frapper, pas de frapper. Ou bien madame dans l'argent, ou bien l'argent pour lui faire affaire, acheter belles sandales, belles sandales, on connaît, et pas l'argent de l'école. Et puis c'est l'argent de l'école d'un côté, la comptable est là. D'ailleurs, je parle de conseil d'administration où chacun doit assumer ses principales responsabilités. Quand il s'agit d'argent, il faut frapper les portes de madame Christelle Ursia Lazare. On a Grégory Polipa, qui est médecin.
il va jouer au conseil le rôle de directeur pédagogique. La pédagogie sera son but. À lui de préparer le cursus de l'école, de proposer des dates pour les évaluations, d'exiger aux professeurs le syllabus approprié en matière d'exigence pédagogique, à lui également de rédiger de concert avec la secrétaire les palmarès et de publier de concert avec la directrice administrative les résultats. Tout ça, donc, c'est le lot du directeur pédagogique. Au coin, on a Pierre Rigaud Joseph, qui est également médecin. C'est le plus skinny du conseil. C'est le plus skinny. Ça fait mal à mon Pierre Rigaud skinny. Voilà. C'est le représentant du ministère de tutelle. Comme école paramédicale, nous œuvrons dans deux champs. Tantôt éducation, tantôt ministère de santé. Eh bien, il va jouer deux à la fois. C'est le représentant du ministère de tutelle. On a Whitline Eliassin, elle est infirmière également, malheureusement brillée par son absence pour des raisons que je ne connais même pas. Elle va jouer le rôle de superviseur. Elle va tout superviser. Les étudiants qui prennent le vilain plaisir de faire quelque chose d'autre, contrairement aux idéaux de l'école, et mon chef sous. Le monde a regardé. Elle s'appelle Whitline Eliassin. On a une deuxième chaise vide, c'est Dr Shelton Nistor, elle est médecin, et elle va jouer le rôle de coordonnatrice de stage. Oh, stage, c'est une affaire très importante. Ok. Non seulement on a des séances à l'école, mais ça se poursuit dans des centres hospitaliers. Ah ben, la coordonnatrice du stage, c'est Sheldon Nestor, qui est médecin. On a Desinor Desilus, qui est étudiant, et c'est le représentant des étudiants au sein du conseil d'administration de l'école. Et celui qui vous parle, il répond au nom de Jean-Benoît Desilus. Il est anthropo-psychosociologue et c'est lui le président du conseil d'administration de l'école supérieure des sciences infirmières de la Cayenne. Encore une fois, s'il vous plaît, d'applaudir. Le français parisien dit celui qui veut aller loin doit ménager sa monture. Cela fait dire que je dois me taire pour laisser la place aux autres conseillers qui auront tour à tour à se présenter, parce que je viens de dire que le docteur Polima est médecin, mais il y a plusieurs niveaux. On peut être médecin généraliste, on peut être médecin gynéco, on peut être médecin. Donc, je vais faire la ligne. Je vais commencer par le représentant des ministères de tutelle, Dr Pierre Rigaud Joseph. Peut-être une minute à chaque conseiller et ça va faire l'affaire. Merci de rester suspendu aux lèvres de nos conseillers. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Vous me connaissez déjà, je suis Pierre Rigaud Joseph, je suis actuel directeur régional du centre de santé de Javarin. Puis aux programmes sociaux politiques, le centre est fermé, mais il y a un centre satellite qui se situe à Bafoubois. Là, on retrouve pour diriger et fonctionner avec le personnel de Gabarin. Et ça veut dire que le centre fonctionne du lundi au vendredi.
de 8h à 2h. Et je travaille avec vous pour dispenser des cours. Et je suis là comme représentant du secteur de l'SPB. Je vais faire mon tour et de solliciter auprès du ministère pour avoir le plus possible et le plus vite possible pour avoir des choses essentielles pour l'établissement. Je ne vais pas dire quelles sont les choses. Et ensuite, il ne faut pas peur de venir parler avec moi en guise de médical, et parce que pas mal d'institutions ici, je pourrais parler avec n'importe quel représentant de cette institution pour demander des stages tout à fait, même si ce n'est pas à la carrière simplement, jusqu'à Gonaïve, au Cap, tout à fait. Ça veut dire, pour mes carrières, j'ai environ 13 ans de carrière. Depuis, je commence à travailler dans l'affaire de médecine et je suis arrivé au poste de coordonnateur de l'unité arrondissement de santé. Et ça veut dire, je connais quelque chose en ce qui a trait au sillage de la médecine. Bien, merci, je te laisse le reste. Bonsoir. Comme vous le savez, je suis Grégory Polema, je suis médecin. Je n'ai pas un passé assez brillant comme notre aîné, le docteur Hugo, qui a déjà 13 ans de métier. Je n'ai seulement 5 ans. J'ai un complexe hospitalier, vous savez tous, ou presque tous, qui se trouve à Bercy. Malheureusement, ça fonctionne au ralenti pour le moment. Mais il y a le PDG qui est là, que je vous demande d'applaudir. Allez, mettez-vous debout avec le PDG. C'est le PDG? C'est le PDG. Allez, mettez-vous debout s'il vous plaît. C'est le PDG. Qui est accompagné de ma femme, sa maman. Donc, comme directeur pédagogique de l'institution, je vous promets qu'on va travailler ensemble. Je vais travailler avec les professeurs et on va avoir de meilleures choses à Essia. Il y avait déjà de bonnes choses qui se passent à Essia, mais on va avoir de plus meilleures choses qui vont se passer. Donc, je vous conseille de travailler en commun accord avec nous, parce que sans vous, le travail ne sera pas fructueux. Déjà, je vous souhaite une bonne année académique et on espère qu'on n'aura pas de discontinuité de l'année à cause des problèmes sociaux politiques et tout va se passer très bien. Je vous adore. On a un document qui s'appelle Manifeste du conseil d'administration. Et là, on exige au président qu'il soit le porte-parole officiel du conseil d'administration et de l'école générale. Tablant sur ce postulat, madame ne veut pas parler, elle veut toujours parler à sa place. Aucun problème, on m'a désigné comme porte-parole. Qui peut oser parler du mal d'hôpital souffrant à Essia? C'est non seulement l'initiative est venue d'elle, elle a passé, c'est la principale motivation de Marie-Hélène Souffrant de voir ici à continuer à livrer la commune. De son état infirmière, elle se donne corps et âme pour hisser cette école à une dimension hors du commun. Elle a enseigné, elle enseigne et elle va continuer encore à enseigner. Tantôt technologie médicale, terminologie médicale, tantôt nursing, théorie pratique, tantôt éthique professionnelle et j'en passe. Aujourd'hui, sa tâche augmente avec
l'idée de mener ou de conduire encore le côté administratif de l'école. Donc c'est elle qui est là, elle a un problème au pied comme vous savez déjà, elle est maladive. Hier, elle était obligée de voir son médecin pour faire ce que le doit, parce que sa santé est devenue précaire, mais elle est là quand même. On salue sa présence et elle est là comme directrice administrative de l'école. Bonsoir. Comme vous le savez déjà, je suis Miss Marie-Julie Kofi, infirmière expérimentée en matière de santé. Donc, je suis secrétaire de cet établissement. Donc, fière d'être parmi vous pour coordonner ensemble et pour aller en avant. Donc, je suis là pour vous aider et aller plus loin, pour honorer, pour rehausser les sciences, l'école supérieure des sciences infirmières de la ville. Merci. Bonsoir. Je suis Ursia Christelle Lazare. Je suis la comptable. Pas de grand chose à dire, juste l'argent. Merci. Next one. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis ravi d'être là ce soir. Je suis parmi les membres administratifs. Je vais vous présenter comme étant représentant des étudiants. Je suis étudiant en technologie médicale, deuxième année. Faisant partie du conseil administratif, ça ne veut pas dire que je ne suis pas étudiant. Je suis étudiant en même temps et je fais partie du conseil administratif. Haïtien, tout est hiérarchisé. Donc, même dans les plus hautes sociétés, il y a toujours des hauts et des bas. Je suis là pour vous représenter. Alors, connaissant notre fragilité, nous les étudiants, connaissant notre faiblesse, en cas de demande ou en cas de conflit, en cas d'insatisfaction, je suis là pour vous défendre et je suis là pour vous entendre. Il y a toujours un problème, c'est ce qu'on appelle la communication. Donc, vous savez que la communication, c'est l'un des piliers fondamentaux de la vie quotidienne. Donc, maintenant, il est temps de connaître quand vous communiquez, à qui vous communiquez, quand vous communiquez, où vous communiquez. Donc, merci avec les membres du décanat pour avoir établi et pour m'avoir choisi parmi eux comme représentant des étudiants. Merci. Voilà. Malheureusement, on a du siège vide pour des raisons ayant rapport aux impondérables de la vie. On accepte le fait. Et je dois vous dire que au conseil, chaque conseiller a un ensemble de responsabilités à assumer. Je ne vais pas procéder à la lecture respective des tâches de chaque conseiller, mais je vais mettre le focus sur le représentant des étudiants au sein du conseil d'administration. Pour deux raisons au moins. Aujourd'hui, c'est de l'eau, demain, ce sera vous. Après-demain, ce sera autre personne. Et Delo est là à partir de primaire réalisé à l'école. Il est sorti vainqueur.
Et on va faire de même au fur et à mesure. Aux prochaines joutes électorales, tous les étudiants doivent être là et on va voter une personne pour représenter les étudiants au sein du conseil. Donc là, c'est notre première sortie. On a accepté le primaire. Mais après, c'est élection formelle avec tous les étudiants, toutes les étudiantes. Et à partir de cette joute-là, on va avoir une personne pour pouvoir représenter les étudiants au sein du conseil d'administration. Acceptez que je fasse lecture de quelques-unes des responsabilités du représentant des étudiants au sein du dit conseil. 1. Porter la voix des étudiants auprès du conseil d'administration. À partir de jeudi, quel que soit ça, on a un problème. Pas quitter le frustré. Ou bien un monde. Vous parlez avec elle, il a porté plein de haut par le conseil là. Le conseil là l'a décidé de manière, avec promptitude. Donc, sa première tâche, c'est de porter la voix des étudiants auprès du conseil d'administration. Là, il pourra convoquer tous les étudiants, peu importe sa position, entre les penchants, les préoccupations des étudiants au conseil. 2. Exprimer les préoccupations, les besoins, les suggestions des étudiants en matière de formation, de conditions d'apprentissage et de vie scolaire. Ça va arriver qu'il y ait un concours pour ne pas adapter avec, il y a un horaire qui dépasse capacité et que conditions là-dedans on va prendre. Vous posez problème, vous avez un représentant au conseil à qui parler et il fera ce que le droit. 3. Veillez au respect des droits des étudiants. Les étudiants, ils ont des devoirs, au même titre qu'ils ont des droits. Donc, le représentant des étudiants au conseil d'administration est appelé à veiller au respect des droits des étudiants et à l'amélioration de leurs conditions académiques et sociales. 4. Assister autant que faire se peut aux réunions du conseil d'administration et participer activement aux discussions. Contribuer aux décisions qui impactent la vie étudiante et la qualité de l'enseignement. 6. Voter sur des résolutions concernant les politiques éducatives, les infrastructures et les services aux étudiants. 7. Faire le lien entre les étudiants et le conseil administratif de l'école. 8. Informer les étudiants des décisions prises par le conseil d'administration. On va continuer tout ça. Hier, vous devinez ici, je regarde le moment qui dit jeans trouillé ça, on va camper avec. Matin, nous voyons l'autre monde qui dit cheveux, coiffure que vous ne pouvez pas approprier à déontologie métier. À partir de minutes, ça, conseil la guerre pour Chita, la fait liste de tout interdit dans la école là, et puis, représentant la dit, mais ça qui interdit à l'école là, mais ça qui permis, mais ça qui interdit. Ou pas jouer tantôt l'autre monde, une fois représentant étudiant dit, mais ça décidé, maintenant, si vous pas appliqué, vous avez joindre un monde qui l'a seulement pour ces sanctions parce qu'un homme averti en vaut
2. Next. Organiser des consultations ou sondages pour recueillir l'avis des étudiants sur des sujets importants. S'assurer que le stage et opportunités professionnelles sont accessibles et bénéfiques à tous les étudiants sans discrimination aucune. Signaler tout problème lié aux enseignements, aux évaluations ou à l'encadrement pédagogique. Proposer des initiatives pour améliorer le bien-être des étudiants, activités, infrastructures, aides financières et tout le reste. Collaborer avec les autres membres du conseil d'administration pour développer des projets en faveur des étudiants. Au final, le représentant des étudiants est la voix autorisée des apprenants au sein du conseil d'administration, veillant à l'amélioration continue de leur expérience académique et professionnelle. À partir de ce jour-ci, vous voulez rencontrer le conseil. Écoutez donc le processus à entamer pour trouver le conseil en réunion. 1. Il faut rédiger une lettre de demande de réunion. Là, vous comprenez. Il n'est pas question de frapper à la porte de Mme Lindad ou au bureau de n'importe qui d'entre nous. À une réunion, même de rencontrer un peu. Non. À partir de cette minute, il faut rédiger une lettre de demande de réunion sans date. Le conseil doit convoquer une réunion pour fixer la date. Parce que nous sommes des professionnels, nous n'avons pas le même horaire. Si vous demandez une réunion demain vendredi, mais le vendredi, l'auteur pour le moment n'est pas disponible à l'école. Vous demandez la réunion à une date qui correspond au désirata des conseillers. C'est pourquoi je dis sans date. Ok. 2. Il faut insérer dans cette lettre de demande le menu, les points à discuter. J'appelle ça menu. Par exemple, il y a des points qui concernent le directeur pédagogique. Il y a d'autres points qui concernent le représentant du ministère des tutelles. Il y a d'autres points qui concernent l'administration. Il y a d'autres points qui concernent le service de comptabilité. Donc, vous mentionnez 1, 2, 3, 4, nous brachita à étudier sur point ça pour préparer réponse question. Et puis, en dernière analyse, la lettre doit être signée par le comité des étudiants. À vous de vous arranger pour avoir un comité d'étudiants. Okay? Il faut apposer sa signature au bas de cette lettre et cette lettre-là, vous avez pour devoir de la remettre à qui de droit et que le conseil va tabler pour pouvoir trouver une date pour vous rencontrer. Ce n'est pas une école bidon, elle n'a jamais été une école bidon, elle ne l'est pas, elle ne le sera jamais. Vous avez besoin de rencontrer le conseil d'école là, vous écrivez en lettre, vous dites dans la lettre là, on a discuté pour ça. Une fois qu'on s'est là, on trouve une lettre là, on a chita rapidement et puis on a fait une lettre de réponse dit on a chita avant tel. Parce que c'est plus facile pour nous jouer nous que vous-même nous jouer nous. Je dis à vous quitter l'école, on rentre l'école, vous venez faire ça. On ne va pas quitter chaque jour. Je dis à docteur Bonema quitter clinique, docteur Hugo quitter clinique. Il y a deux autres qui ne vont pas quitter côté Ouya, ils ne sont pas là. Ouais, comme expliqué là. Donc, pour faire de maintenant, nous avons entre nous pour nous réunir d'actifs pour nous toutes, même si on a écrit nous
secrétaire a écrit, on lui dit, nous avons reçu l'invitation, etc., etc. Et bien, en conséquence, la réunion aura lieu avec signature et sauf, nous avons là, vous connaissez, réunion, la fête, telle heure, telle heure. Clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et maintenant, place aux réactions des étudiants. Je ne veux pas que vous restiez bouche bée. Vous avez sans doute des choses à dire, des questions, des suggestions, des conseils à prodiguer, tout ça. Et maintenant, le conseil est là. Le conseil est prêt à vous écouter. Place aux étudiants dans leur réaction. Là, nous parlons exigeants, nous parlons des gens voulés. Bien que je ne comprenne pas créole, même le calé créole, je voulais, parce que tout le monde a tout le calé créole. Nous sommes présents au conseil là, où le conseil là, où nous disons là-dedans, où nous attendez, on pas de temps, nous finissons pour aller, nous allons aller, mais nous avons nous faisons preuve d'appréciation, comment nous apprécions le mouvement ça. Et qui s'accroche pour nous, qui sont nombreux qui est là-dedans, qui conseille, qui suggestion, qui question, et puis dans environ 15 minutes, on a fini, nous allons. Pendant ça, on a demandé Mme Bitia avec de l'eau, parce qu'il faut construire des haltères, il commence à se faire chaud. Donc, Mme Bitia est ministre de l'eau, va vous donner quelque chose à boire. En tout temps, nous recevons les questions des étudiants. Voilà. Allez, on écrit en anglais, français, espagnol, nous devons la traduire tout le temps honnête. Et pas nous tuer. Pas que nous sommes fâchés, dissolver la pluie, nous ne sommes pas fâchés. Parce que les gens qui ont des pluies, ils sont pas dans la porte, la déposé pour la carrière, ça va y aller là-dedans. Mais il va si nous ne pas poser question, on va pas choisir qui vous poser question. Vous comprenez? Nous 30 secondes, si nous va dire là, on va dire juillet poser question pour première année, on va dire Esther pour deuxième année, on va dire Mirette pour troisième année, on va dire Timagène pour troisième année avancée. Troisième année pour le jeu. Voilà, nous allons dire nous désaltérer tout. Merci beaucoup. Wallace, tu vas dire quelque chose au nom des étudiants. Soit une question, soit une suggestion, soit un conseil. À vous noter, Wallace. Bonsoir, Wallace. Je suis Floristan Wallace, étudiant en biologie médicale. Heureusement, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, il m'a abordé des mots, ça son film, comme ça. Wallace, il m'a demandé de réponse à l'intervention là. Je suis sûr qu'on va pas déçu. D'ailleurs, c'est une qui joue dans mon bateau. Je pense que nous avons demandé nous, dans nos étudiants, un petit bagage déjà. Nous minimiser petit bagage, nous pouvons gros bagage. Gros bagage, ça va couper tout petit son de comme penchant. Cheveux blancs dans la tête, c'est pas un colis, à crédit plus. Et grand monde. Donc, grand monde va jouer, assurez que très décollé pour le bon. Merci, nous prenons. Kaya est bien prêt là, tout ça dit noté. Pour faire mention de première, deuxième, troisième, quatrième année. Tout à l'heure, on a dit responsable étudiant. Vous allez réunir tous les étudiants pour nous former un comité pour les comités des étudiants. Et nous allons étudiants va réunir pour continuer. Nous ne parlons pas chaque nous non. Nous sommes encore organisés, encore uniques et indivisibles.
nous les étudiants. Et avec tout ça, on dit qu'on est bon, on attend les gens qui viennent et d'abord avec les filles et amis. D'ailleurs, on mentionne un mot qui parle de processus. Processus sont des machines step by step. Pas à pas. Comme si vous commencez là, la montée. Donc, je vais mot ça, mon processus là, et puis à la longue, on a pu au sommet. C'est pour ça. Est-ce que une fille, on a des qui finissent d'après là? Oh non, elle a fini, pas besoin de fille. Nous allons tomber dans sa prise de photos parce qu'il faut immortaliser cet événement. Nous allons arranger nous. Certainement, il y a des prises de photos qui fait pendant nos chita. Mais après intervention de là, nous allons faire photo par promotion, première année, campagne de reprise. Technicien, ça, c'est bon, lui, le conseil là lui-même, parce que tout côté de la blague, nous devons bien présenter. Moi, je vais dans le chef là. Choti a gagné avant minuit 3 grandes responsabilités. Car, ça c'est pour hier. Page Facebook là qui est obsolète pour remettre avant minuit à jour. Chaîne YouTube là, et puis on fait TikTok. Et puis, lien ça yo avant minuit pour partager sur tout le groupe. Ou même on va nous partager. On demander les amis, ménage, nous, famille, pour like, pour partager. Donc, nous avons une date limite, je ne vais pas parler, c'est nous qui sommes dans la fièvre, nous sommes dans la ville, je ne vais pas dire nous avons une date limite pour que nous parlions du nombre de viewers, comme le nombre de cas, nous passons dans le nombre de monde à nombre de cas. Comment ça va se faire? C'est moi qui partage avec contact, moi partager avec contact, la partage avec contact. Je dis à là, sous nous là, si tu veux un sacrifice, c'est parce que nous avons une tête. Ça dans tête nous va nous dire à nous moi j'aime toujours te débat prêcher l'église, pas dire aux chrétiens, mais que comportement dit c'est chrétien. Eh bien, ça nous va le faire, nous va nous annoncer, mais pour la voir que Essia c'est le même nom, mais une autre école. Mais tout cela, parlons parce que présentation conseil là pas été pour nous, va prendre la place, donc on finit pour la planer. Bonsoir. Bonsoir, professeur. Je suis Tassie Chinata, étudiante en deuxième année de sciences infirmières. Et d'après moi, c'est une très belle opportunité. Et je vous félicite pour votre nomination et je vous souhaite le plus grand succès dans vos nouvelles fonctions. Merci. On a un fou boulot qui est le voyage journalistique qui arrive à peine. On entend, mais il faut saluer. Il faut saluer et puis tu dis bon, il faut peut-être déjà parler. Ça on dit là, il faut peut-être déjà parler. Bonsoir tout le monde. Et comme nous connaissons déjà, c'est Elia Marie Ténor. Donc, c'est partie de ce conseil-là. Et je souhaitais que nous passions un bon moment. Nous connaissons déjà, nous revenons. C'est pas trop c'est pas grave. Côté de compréhension, nous avons collaboré ensemble. Nous avons collaboré ensemble pour être capable de faire des résultats. Bonne fin de journée. Et Alès, pourquoi poser bien, pour répondre aux gens, parce que je dis tout à l'heure, on a un pile bagaille, un pile processus et ils vont permettre de faciliter le processus. Et comme nous déjà chargé de moi, c'est parce que nous avons apporté les différents. C'est parce que nous sollicitons, nous battons et nous connaissons. On fait le mieux que possible, sortir des missions là, pour arriver en haut, aller de l'autre côté et en pile bagaille. Et nous commençons à faire ça déjà.
même si là, qui est bon, il y a un petit côté qu'on a mangé. On a mangé des barils, vous comprenez? Pour ça, il faut au moment où on a des barils. Et puis, solliciter Mista, bon moment où vous mettez des hôtels. Ça fait toujours un petit tout. Les nous n'avons plus au fond pour le top. Mais après, on montre les personnes. Ok? Parce que dans tout ça, je m'appelle moi-même, je respecte les principes et je respecte les gens capables. Ok? Après, je choisi un tel pour belle fille. Je belle fille, mais je suis bête dans la tête. Ok? Ça veut dire que on est prêt pour nous faire ça pour nous faire. Et nous faire, n'a pas possible pour nous. Merci. Faire ça là pour ne pas saluer. Même si nous avons dit belle fille là, même être là, on a regardé, même être là, fille de Timuro. Bonsoir. Je suis Marie-Anne. Je suis avocate de profession, une des marraines de l'ESIA. Et c'est un plaisir, c'est toujours un plaisir d'être parmi vous. Et sans vouloir être un oiseau de mauvaise augure, j'aimerais vous dire que vous êtes vraiment éblouissant. Éblouissant et éblouissant. Merci. Oui, et j'aime parler avec l'élève première année dernièrement. Je te dis que il faut que nous ayons un objectif. Nous, dans la première année c'est infirmière, on connaît que l'objectif final, il faut que nous terminions. Je ne vais pas continuer de faire la première année, on va finir par faire pour camper. Il faut que nous connaissions que nous venons, nous avons fait la quatrième année, nous avons diplômé et ensuite nous allons licencier. Miss Ridley, Miss Kofi, je connais ça très bien. Qui importance d'une infirmière qui est licenciée dedans. Il faut que nous ayons ça comme objectif pour nous licencier. Et même plus pour nous spécialiser. Après, pour le moment, il y a plus de problèmes infirmières anesthésistes. Donc, nous tous qui là, nous avons une infirmière anesthésiste, nous santé communautaire, maladie infectieuse. Nous tous capables. Et pour me terminer, je me dis que ce qu'il faut quoi, nous connaissons. Bon, l'école nationale de Kafoukoua, bon centre de santé de l'État qui est là. Et c'est le docteur Ringo qui est directeur médical. Il travaille chaque jour, lundi au vendredi. Et chaque vendredi, moi-même, moi là, consultation gynécologique. Je dis toute famille, nous amis, que c'est le Kafoukoua ouvri, chaque vendredi, le docteur pour les malades pour consultation gynécologique. Et dans ce cas, il y a tout, le référencement. On a tout chaque lundi, chaque jeudi. Donc chaque lundi, chaque jeudi, on a consultation gynécologique et obstétricale. Ensuite, il y a quand même une salle là pour le La première. c'est pas de deux médecins, des étudiants pour aller dans le médecin. Nous supportons et là nous finissons tout. Nous avons besoin de finir de faire nous promettre que nous avons fait un travail. Nous là, nous avons fait c'est nous qui supportons pour nous avancer et puis nous avons commencé à faire. Merci beaucoup. Ça, c'est un avantage barbe et moustache. Tout le plaisir a été pour moi et pour Isia, pour le conseil d'administration, de nous avoir dans nos murs. Le temps est arrivé de procéder à la clôture de la rencontre. Il est temps de nous laisser finir à l'anglaise. Merci infiniment. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci de collaborer. Merci de compter sur nous. Nous sommes là. Nous sommes à vos côtés. Merci infiniment. Et à partir de ces mots, je déclare lever la séance. Donc, on va se faire tirer aux photos et puis on ouvre la route à destination. Encore une fois, merci. Voilà.